Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est SquallRS et Nico Meza. Et aujourd'hui on va vous parler donc d'un vieux jeu que j'ai acheté en 1999, c'était en décembre, je m'en souviens encore. C'est la suite d'un jeu pas très connu qui s'appelle D sur PlayStation et Saturn notamment, vous pouvez les voir juste là. Donc là vous avez D1, D2, D1 sur Saturn et Enemy Zero qui est la même personne en fait qui a créé ce jeu, qui est Kenji Eno, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 2-3 ans. Et donc il a fait ces jeux là. C'est des jeux très particuliers à ambiance, vous allez voir ça, on va le lancer. Une sorte de Myst quoi, un petit peu. Ouais, hein surtout pour le premier. On va en reparler du premier tout à l'heure. Là, donc montre-nous un petit peu, on est sur l'écran titre, montre-nous un petit peu ce qu'il y a comme option. Donc il n'y a pas grand chose, donc on a un petit peu relancé le jeu, parce que c'est une redécouverte, hein, on n'a plus touché au jeu depuis longtemps. Presque 20 ans. 20 ans presque. Et donc on a relancé un petit peu le jeu tout à l'heure pour savoir à quoi s'attendre. Et donc dans les options il n'y a pas grand chose. Déjà d'une, le jeu il n'est pas localisé. Déjà ça parle anglais, mais il est surtout, il n'y a pas Ah non mais c'est un jeu US là. Oui, mais il est sorti qu'au Japon, voilà ce qu'il faut dire, et aux États-Unis. Pas de traduction. Voilà. Et en dessous, il n'y a pas de sous-titres. Voilà, il n'y a pas de sous-titres, donc il faut bien parler anglais pour comprendre le pitch. Bah moi à l'époque, je l'ai fait en Japon, le jour de sa sortie. Oui, d'accord. Et déjà, de base, tu l'avais en japonais. Le petit défaut du jeu, il est sur 4 CD. Pour commencer le jeu et pour voir l'intro, en fait, il faut mettre le CD4. Donc c'est un point assez bizarre. Donc, il leur restait de la place sur le CD4, ils se sont dit on va foutre la cinématique d'intro sur le CD4. Donc on va pas vous la mettre parce que l'intro en cinématique elle est extrêmement longue. Et l'intro avec le moteur du jeu aussi juste après, c'est extrêmement long. On va vous pitcher le jeu vite fait. Si vous voulez le voir, vous allez directement sur YouTube, vous tapez D2 intro, vous la trouvez facilement. Donc c'est un jeu qui est vachement narratif, quoi. Ça parle beaucoup. Ouais, c'est un jeu ambiance, c'est pas trop un jeu d'action, même si sur celui-là il va en avoir un petit peu. Voilà, on lance le jeu, c'est parti. Tu t'es trompé, donc il faut que tu reset le jeu, parce que tu as fait Start Game. Et j'espère que tu vas pouvoir reset. Sinon je pense qu'on va couper. Tu veux pas reset? Non. Fais voir. Moi je suis le maître du reset. Voilà, je vois qu'on peut. Donc c'est parti. On va charger le jeu. On a déjà fait une petite sauvegarde. Donc c'est parti, on va charger le jeu. Voilà. Donc c'est 20 minutes, vous avez vu, on n'a rien fait. Hein. C'est juste l'intro qui fait 20 minutes. Donc on voulait vous passer... C'était costaud. Ça. En plus on peut pas la passer. Et on peut rien sauter, c'est vrai. Donc là en fait on se retrouve dans une cabane. Alors l'histoire en fait c'est durant un voyage en avion. Il y a une attaque terroriste dans l'avion. Ouais. L'avion se fait percuter en plus par une météorite apparemment. Ouais, c'est compliqué. L'histoire c'est assez particulier. Et donc Laura, qui est l'héroïne du 1, dont on va revenir un peu après dessus, est récupérée par la jeune femme avec elle. Et elle se réveille donc dans cette cabane. Donc là, on est livré à nous-mêmes dans la neige. C'est au Canada apparemment. Je sais pas trop où on est, donc dans la cabane. Au début, tu te réveilles dans la cabane et tu découvres que tu as été sauvé d'un crash d'avion et t'en sais pas plus au début. Donc tu te balades dans cette cabane et c'est là qu'on en revient. Donc on peut raconter déjà ce qui se passe par rapport au premier. Ouais. Comment on peut raconter. Ah oui, t'as bien fait de rentrer pour ça parce qu'en fait ce jeu, du premier, dans ce jeu-là, il va avoir plusieurs styles en fait regroupés. Il y a du FPS pendant les combats, du third person quand on est à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en intérieur, ça mixe un peu c'est un style comme le 1, un Myst-like en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, là, vous allez avoir des zones en appuyant sur gauche ou droite que vous allez pouvoir explorer. Voilà, on appuie vers l'avant, elle se déplace, elle fait 2 pas, voilà, et à partir de là, c'est pas des déplacements vraiment libres en fait. On appuie, ça va sur un objet dans la pièce. C'est assez particulier, c'est comme le 1 en fait. Ouais, mais ils ont pris vraiment en fait cette partie du 1 pour l'implémenter et après ils ont rajouté d'autres choses derrière. Quoi. À savoir que pour l'instant, d'après ce qu'on en a vu un petit peu dans l'intro de ça, il n'y a pas grand lien avec le 1 niveau scénario. En fait. Ah ouais, c'est clair. Le 1 c'était... On va vous pitcher un petit peu le 1 parce qu'en fait on l'a refait hier. Ouais. Entièrement.
Bah, c'est assez rapide, hein, parce que pour ceux qui connaissent pas D1, en fait, il faudrait que tu sortes. Ouais, je vais sortir. En fait, D1, on est obligé de le finir en moins de 2 heures, sinon on meurt. Donc c'est un jeu qui se finit en 2 heures, quand on le connaît à peu près. Et même beaucoup plus rapidement. Ouais, on a dû mettre 1 heure, on a fait à le faire. Donc voilà, c'est vraiment un Myst-like, c'est-à-dire que c'est un jeu presque en full motion vidéo tout le temps, mais plutôt en image de synthèse, voilà, tout le temps. Plutôt en image de synthèse. Voilà. Et en fait, c'est comme en intérieur, on a des choix de position, et il y a des énigmes pendant tout le jeu. Et c'est un jeu un peu style horrifique. Ouais, c'est assez particulier l'histoire, ça parle de... En fait, c'est Dracula. Ouais, ça parle de Dracula. C'est un hôpital qui est aux prises du père de Laura, donc qui est apparemment la réincarnation de Dracula. C'est un peu bizarre, un peu mystique le scénario. Ouais, et elle rentre pour essayer de le sauver, et elle est téléportée, ou elle est transportée dans une autre dimension, ouais. dans le subconscient de son père, on va dire. Je crois que ça doit être ça. Un peu. Ça doit être ça. Ouais. Et en fait, le but, c'est de sortir de cette phase-là. Donc là, on peut voir, une phase d'action. Tu t'es déjà fait... Ouais. Cool. Le décès. Donc en fait, ça, c'était les premiers combats en FPS. Ouais, c'est... Péricède. Bah vas-y, recharge. Bon, premier fail. Ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Comme ça, c'est bon. Tu sais pourquoi? Parce que t'as pas chargé ta vie. Non. Tout simplement parce que ouais, j'ai sauvegardé alors que j'étais déjà presque mort. Ah ouais. Mais ouais, du coup, t'as un peu de... T'as de la vie ou pas? Je pense que j'en ai, ouais. Les menus, ça ressemble un petit peu à ce que je faisais à l'époque. Hein. Ouais, c'est Resident Evil, un petit peu. Exactement. Alors, rien à voir avec D1 par contre pour le coup, parce que les menus sur D1, il n'y a pratiquement rien. T'as juste en appuyant sur L1, t'as un bandeau avec les objets que t'as trouvés pour pouvoir être utilisés. Là c'est plus complet. Là. Donc là, on a déjà récupéré un petit glitch, mais bon, ça sur la version originale du jeu, vous l'aurez pas. Là, en fait, pour jouer, on passe sur une Dreamcast avec un GDIMU et sur une image en fait qui est en CD, pour ceux qui connaissent un peu, en CD 99 minutes, pour que le jeu soit à peu près complet sur un CD. Ouais. Et tu pourras pas, c'est ça? Et ouais. Donc il est bugué le jeu. Eh ben essaie de continuer sans. Tu peux pas l'utiliser? Putain, c'est la loose quoi. Non. Fuis. C'est juste pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc le jeu, il est en espèce de... Ouais, c'est un third-person shooter en fait. Personne et c'est des combats tour par tour. Ouais. Donc, déclenchement aléatoire. Surgissent. Putain, tu veux pas l'utiliser ça? On va essayer. Putain, ça craint ce bug. Pour info, je l'ai en original, mais il est en Jap. Ouais. Et tu peux rien faire? Non. Et sur une autre touche? Ouais. Parce que je l'ai en Jap, mais je voulais essayer, je voulais vous le montrer en anglais en fait, pour voir s'il y avait des trucs, parce que j'ai jamais essayé en anglais. Et du coup, tant pis. Donc tu peux montrer la carte, comme ça on peut montrer l'environnement qu'il y a. Voilà, donc là, donc apparemment, c'est relativement grand de mémoire. On est là, nous, le petit point bleu. Là, c'est d'où on est parti, la petite maison, et apparemment, donc, il faut aller... Alors de mémoire, il y a l'épave de l'avion, qui, voilà, elle est là, crash sheet, où tu avais le... Et de l'autre côté, c'est une vieille mine, ouais, abandonnée, exactement. Tout à fait. Donc c'est un monde ouvert, c'est pas super grand. On va pas se le cacher, ça a pas l'air d'être immense. Ouais, essaie d'avancer un peu, essaie de... Alors, pour se nourrir, il y a de la chasse à faire. C'est-à-dire que dès qu'on voit des lapins ou animaux ou quoi que ce soit, ouais, ça va plus vite. Tu veux pas? Ah non, tu peux pas les utiliser. Ah si! Vas-y. Ça y est. Prends tout. Prends tout. Qu'on décède pas. T'es à fond là? On va regarder ça. Ouais, je suis à fond. Okay. 20, c'est cool. À fond. Ok. Attends, on va pouvoir montrer un peu. Ah, et on peut, ouais, donc. Voilà, donc là, c'est pour montrer. Voilà, on peut chasser donc. Bon, il faut qu'il y ait des petits lapins, il doit y avoir des biches ou des conneries comme ça. Ouais, il y a plein de trucs à chasser. Bon, par contre, ouais, fais gaffe parce que c'est vraiment un aspect survival horror, un peu comme Resident Evil. Ouais, les balles. En fait, ils ont vraiment voulu faire un mix. Voilà, donc c'est pas les balles à l'infini.
graphiquement, c'est quand même plutôt propre. Alors quand c'est sorti, franchement, je me souviens d'une grosse claque graphique. On voit les traces de pas dans la neige. Bon, l'animation est pas folle. Ouais, c'est pas foufou. Mais bon, à cette époque-là, c'est pas mal. Ouais, l'arrière. Shenmue, c'était pas fou déjà. Ouais, à part Shenmue, il y avait pas. Regarde, tu regardes Blue Stinger, on parlait récemment, c'était vraiment. Ouais, c'était assez saccadé. Ça y est, bon, ça c'est un combat donc. Alors tu devrais peut-être prendre le Uzi du coup si tu l'as. Tu l'as bien ou pas? le Uzi là. Voilà. Donc voilà, ça se joue comme ça. On peut pas bouger vraiment, on peut juste bouger le. Et on peut se déplacer comme ça en fait. En appuyant sur les touches B. Voilà, il y a des indications. On appuie sur voilà, B, ça indique que l'ennemi est par là. Donc là par exemple, je peux pas me déplacer dans l'espace en fait. Ça y est, l'ennemi est mort. Voilà. Et on gagne des points d'XP. Oui, un petit côté RPG. Ouais, un petit peu, il doit y avoir des montées de niveau, tout ça je pense. Pour pouvoir avoir des nouvelles Honnêtement, capacités. je m'en souviens pas. Comme je t'ai dit, ça fait Ouais, plus de 20 ans que j'ai joué. Moi j'y ai pas beaucoup joué, je t'ai vu un peu jouer quand tu l'avais eu à l'époque. Ouais, parce que pour info, on se connaît depuis 25 ans. Donc ouais, ça. Ouais. Donc Plus de 25 quand on était gosse, moi je me souviens que je t'ai vu y jouer à ce jeu. Moi, on avait joué au 1, moi, il j'avais m'avait fait entièrement avec plu, toi, mais la suite, j'ai pas trop touché au jeu. Je crois qu'à partir de là, j'ai plus vu le jeu. Bah après, il faut quand même dire que c'est très particulier comme jeu. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû passer à côté à l'époque parce que le jeu il est jamais sorti en Europe. Déjà. Et en plus, c'est particulier. Ouais, c'est spécial, c'est une expérience. Voilà, un peu comme Deadly Premonition, déjà, qui plaît pas à tout le monde non plus. Quand on a refait le premier, c'est quand même très très particulier. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui c'est vraiment c'est Myst, c'est déjà quelque chose de assez. Myst c'est encore pire parce que c'est des plans par plan. On appuie, on avance. Moi, ce qui m'a vachement plu à l'époque, comme je t'expliquais, c'est que on était vachement à la recherche en fait de jeux un peu, vu que c'était l'avènement de la PlayStation, un peu horrifique, du style Resident Evil. Ouais, ça ressemble un peu. Ouais. Donc c'est l'ambiance, parce que le jeu en lui-même ne ressemble pas, mais il y avait une ambiance un peu oppressante, un peu Silent Hill, Resident Evil, un peu. On cherchait tous ces jeux-là, Overblood, Vampire Killer, tout ça. Non, Kundun Vampire, pardon. Et c'est pour ça qu'à l'époque je l'avais fait, j'étais tombé dessus, je l'avais pas payé cher, je crois que je l'avais payé 10 balles à un pote. Ouais. Et du coup je l'avais fait. Pourtant c'est l'orgie de jeux coquets à l'époque, mais je l'avais fait entièrement. Quoi. On voit que de nouveau quand on rentre dans une maison, là je viens de rentrer dans une petite cabane, c'est les déplacements comme dans le 1 en fait. C'est vraiment case par case, on avance. Et donc bon, c'est un peu d'exploration. C'est beaucoup d'exploration, voilà. Ça fait avancer le scénar, apparemment. Ouais, c'est un jeu, faut pas être pressé. Globalement, parce que sinon ça va vous faire criser, sachant que tu peux pas trop contrôler déjà les déplacements, la vitesse du perso durant ces déplacements-là. Le 1 est déjà. Là encore, ça va à peu près, tu vois. Mais alors, le 1, si un jour vous avez l'occasion d'y toucher, c'est lenteur sur 20. Quoi. Et ce qu'il faut dire aussi, où tu peux te faire piéger, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une salle, au point où tu es, si tu veux aller là, c'est possible que tu ne puisses pas y aller directement. Tu es peut-être obligé d'aller d'abord à un objet pour pouvoir aller à cet autre objet. Donc on peut passer à côté d'indices ou quoi assez facilement. C'est assez particulier. Ouais, c'est très très particulier. Mais le 2, ce qui est bizarre, c'est que, hormis son nom, honnêtement, tu mettrais les deux jeux à quelqu'un, un à côté de l'autre. Il n'y a presque aucun rapport à part Laura, le personnage principal. Ouais, encore, elle s'appelle Laura. Une femme, elle est blonde. Voilà, un peu le même style quand même. C'est vrai qu'à l'époque. Honnêtement, tu mettrais les deux jeux un à côté de l'autre sans vraiment savoir ce que c'est. Tu peux pas forcément dire qu'ils ont rien. Après, tu peux vraiment faire le lien entre le perso principal, donc, qui s'appelle Laura, son visuel et un peu le style du jeu. Parce que quand même. Donc, question, le jeu il se passe que comme ça dans cet environnement-là en fait. Tout le temps. Tout le temps. Et tu dois trouver. Alors, c'est comme je disais, ça fait longtemps. De mémoire, il faut aller d'abord à l'épave pour récupérer je sais plus quoi. Et ça finit à la mine, enfin il me semble, hein. On repasse par la mine. Et il y a 4 CD, ça on l'a pas précisé. Il est plus long que le... Et il est beaucoup plus long que le 1. Alors de mémoire il faut 8-10 heures je pense pour le finir. Et il est relativement... il est pas plus dur parce que là en fait il est très punitif le 1, c'est si vous mourrez vous recommencez du début à chaque fois. Il n'y a pas de vie. Et c'est normal parce que le jeu on est obligé de finir en 2 heures. Donc en fait il base sa durée de vie là-dessus. Là, il y a des sauvegardes, que dans le 1 il n'y en avait pas. Il y a des points de vie, dans le 1 il n'y en avait pas. Et puis il y a des monstres contre lesquels tu peux combattre, que dans le 1 il n'y en avait pas, à part le boss final.
D'accord. Ah, j'ai level up. Ok, Ah, donc tu viens de c'est monter ça. de niveau. Quoi. Là, tu vas où elle est pas? Bah ouais, j'avance un petit peu parce que bon, dans la cabane, apparemment, il devait y avoir. T'as eu l'occasion de tuer un lapin ou un truc comme ça pour leur montrer? La chasse? Non? Il y en a pas encore. Non, en fait, Bah, dans- roule, de toute façon. Avance. là, on voit que t'es armé là, elle a une espèce de machine gun, une petite mitraillette, donc ça c'est pour combattre les ennemis, mais t'as dans ton inventaire, donc Ouais, t'as en faisant ça, tu peux choisir le fusil de sniper pour chasser. Mais ouais, il faut tomber sur. La caméra, je sais pas à quoi ça sert par contre. On va pouvoir prendre des photos. J'ai vu qu'il y a dans les menus, par exemple, tu peux. Attends, je vais essayer de sortir de ce truc-là. Dans les menus, j'ai vu qu'il doit y avoir une espèce de truc qui doit répertorier tous les photos. Tu vas pouvoir faire des exact. photos des animaux, Ça, tout ça. Ouais, je pense. Ça doit- C'est un peu une. Complétion, un truc qui sert un peu à rien. Ouais, voilà. Faire mieux. C'est comme dans Breath of the Wild. tu peux faire des fois en photo des animaux. Ouais, là, tu vois l'animation quand même. Ouais, C'est pas la folie. Ouais, c'est pas fou, mais enfin. Bah, de toute façon, Franchement, pour l'époque, c'était quand même plutôt propre. graphiquement, visuellement, c'est joli. Bah, après, ouais, c'est pas fou. De toute manière, tous ces jeux qu'il a fait, c'est plus des jeux à univers, à ambiance. Ouais, il n'y a pas trop de musique, on entend ouais. beaucoup le vent là. Le vent, la neige. C'est vrai qu'il n'y a pas de musique. Bah, il y en a un petit peu au début. Pendant les combats, Très peu. un peu. C'est assez vaste, hein. Ah, voilà, on voit Ouais, des- on voilà. s'arrêtera de toute manière, on va couper au niveau de l'épave, on va juste montrer l'épave, et puis ça permettra de terminer là-dessus. Si tu vois un petit lapin, animal à trucider, Ouais, on va essayer. te gêne pas. Allez, on va essayer de trucider, c'est pas bien, mais. Quand ça trempe vachement. Et ouais, mais je me demande s'il n'y a pas un peu comme dans MGS, du Ouais. spam là, pour arrêter de trembler. Ouais, que dalle quoi. Ouais. Et les animaux, bah, ils on cherche maintenant, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Oh, pardon. Je m'ai trompé. T'as tué la Putain. montagne. On avait de dire, en fait, quand ils sont arrivés et qu'ils sont crashés, ils se sont fait attaquer par un ancien passager de l'avion, qui est un Ouais. rescapé, qui a été infecté. On n'a pas Apparemment, dit. c'est pas quoi. Bah, en fait, tous ceux qu'on voit, c'est des passagers de l'avion C'est ça, d'accord. ok. qui sont fait infecter par Une une plante, espèce de virus, on sait pas quoi. De toute façon, ouais. c'est l'époque des virus. Hein. À cette époque-là, c'est des virus et des morts vivants. Et du coup, en fait, ils sont fait attaquer par un monstro-plante. Ouais, c'est ça. Se Un transformer mutant, en- on les voit bien là dehors. Ça ressemble un peu. Ouais, c'est des plantes. C'est dégueulasse quoi. C'est un peu. Mais où est Jace quoi? Et je comprends. Par contre, je sais pas ce que c'est cette espèce de. Fais gaffe, t'as plus de trucs pour taper. Là, c'est. Pas pour tirer. Cette. Bah voilà, il est mort. Voilà, le décès directement. Ah non. Il y a une espèce de. Ah non, il est toujours pas mort. Ok, je peux me déplacer. Ok. Tu peux me permettre, tu fais comme une chèvre. Ouais, bah. Voilà. Eh bah dis donc, Et... t'as mis 2 chargeurs de Ouais. 15 balles, donc 30 balles. Ah bah ouais. Voilà, donc là on est à l'épave. Une partie d'épave. Donc Qu'y c'est a-t-il beaucoup, à l'intérieur? beaucoup d'exploration. Bah, on vous laissera le découvrir un peu du coup. C'est Juste, pas mal. ouais, rentre. Voilà, si le jeu vous a plu, ben, vous pouvez l'acheter. Après, je vous conseille fortement de l'acheter en américain parce que moi je l'ai fait en Jap On à avait- l'époque avec la passion. Et j'y suis arrivé au bout, mais parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque, hein, donc, ou très peu. Enfin, moi je l'avais sais pas. s'il cote. Non, il code rien. Il code que dalle parce que je pense qu'il a été vendu pas mal au Japon et aux États-Unis, donc il est trouvable. Mais à mon avis, il code pas grand chose. Il doit coûter 20 balles, je pense. Si vous avez Peut-être un peu plus aux États-Unis, peut-être un peu plus. Ouais. Là, c'est pas mal. Et du coup, là, c'est étrange que tu restes en vue 3ème personne alors que t'es en intérieur. Ouais. C'est, ouais, il a fait un peu ce qu'il voulait, le gars. Ils ont un peu fait ce qu'ils voulaient. Voilà. Bah, rendez-vous à bientôt, du coup, pour une nouvelle vidéo. A plus. Allez, ciao.